Vous cherchez le moyen de nous aider? Puis vous êtes trop pauvre pour vous abonner à notre Patreon. Ben, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est le meilleur moyen de nous aider. C'est gratis. Pot, les valailai. Vous écoutez Full Plumé, le podcast où on a des plumes dans le cul. Hey! Et certains sont nés pour un petit pain. Elle est née pour une ordre de stimé. C'est Lady Guidon. Eh oui, et notre invité a l'oreille musicale, mais mon co-animateur, lui, a une bouche à pipe, Charlie Morin. Oh, pas là. Oh, pas là! C'est bien moi. On fait pas ça tout seul? On est avec celle qui était le personnage principal de la disque cette année. C'est Louis-Adrienne Cassidy. Comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Ça va? Merci Je- de venir nous voir. Merci de m'accueillir. Je le dis tellement de fois ironiquement, mais là, je peux le dire pour vrai. Hey, diva. Je suis honorée que ce soit pas ironique, c'est Oui, c'est ça. C'est quoi ta relation avec justement la figure de la diva, genre? Bonne question. Je pense que... c'est comme si je pense que j'ai comme tout le temps pensé que je pouvais comme pas l'incarner, genre, puis Oui. avoir une espèce de... Je pense une genre de fascination, puis vouloir... un peu vouloir l'être, puis avoir l'impression que je C'est suis inatteignable. pas sûre. Ouais, mais Ouais. même dans l'énergie que ça Ouais. dégage, puis tout ça, tu sais, j'ai tout le temps, je sais pas, admirer la féminité, la confiance, puis tout ça. Puis je pense que c'est quelque chose que j'incarne plus sur scène, mais que dans ma vie, ça m'a peut-être moins. Fait que, ouais, c'est intéressant. Variable. Oui, mais aussi, genre, tu sais, on peut pas être diva tous les jours, là. À un moment donné, on a besoin d'être en Exact. jogging, là. Tu sais, c'est Exact. correct, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quand même ma double personnalité, là, quand même. Là. Ouais. Ouais, là, pour être diva de soir, il faut être comme... Exact. Faut Rotonde être, de jour. Puis, ben là, on parle de la disque, évidemment, t'en as parlé partout, tout ça, mais tu sais, y a-tu comme quand même un gros... Après, y a-tu une grosse différence dans ta vie, mettons, depuis la disque, ou... Ben, je pense que, dans ma vie, je sais pas, dans le sens où tu plus se reconnaître à l'épicerie? Je sais Ouais, mais un peu, ouais, sûrement. Ouais. Mais oui, je pense que oui. Mais je pense qu'en même temps, la 10, c'était comme à la fin d'une espèce. Ça a été un peu la cerise sur le Sunday d'une année qui était un peu crazy tout le long. Ouais. Puis c'est comme si là, après, je suis partie comme congé de Noël. Puis là, je suis revenue. Puis là, on dirait que je suis en ce moment dans une période où je suis un peu en train de catcher tout ce qui vient de se je passer. comprends. Fait que, tu sais, oui, un après, dans le sens, j'imagine, j'ai plus de followers. Je Oui. sais pas. Mais tu sais, puis plus, tu sais, comme plus de monde dans les spectacles, mais ça a comme tout fait partie d'une genre de vague qui s'est passée tout au long de l'année. Mhm. Genre, c'est quoi, c'est ça, je sais pas. Puis là, t'es-tu en écriture en ce moment? Non, je suis pas en écriture. Non? Moi, j'étais en panne. J'étais en panne d'idées. Je Je comprends. suis pas en panne, mais j'ai plus le goût. J'ai plus le goût d'avoir des idées. Mais aussi, genre, real talk, quand même, quand il se passe des grosses affaires de même, après ça, il y a comme... C'est un gros hype. Après ça, l'espèce de redescendre. Moi, je sais que Ouais. après des grosses affaires, pour vrai, je suis déprimé. Alors que tu te dis, mettons, tu te projettes là-dedans, t'es comme, mais si tout ce que je veux se réalise, j'ai aucune raison d'être déprimé. Ouais. Là, tu sais. Puis, alors que les fins puis les conclusions, ben, tu sais, des fois, ça... Ah oui, c'est dur. C'est des drôles de moments de flottement, genre. Ouais, puis moi aussi, je pense que j'ai tellement été... Tu sais, ça fait comme 2 ans que j'étais tout le temps genre dans la prochaine affaire. C'est quoi la prochaine affaire? ouais. Faut avoir des idées, faut monter un nouveau spectacle, sortir un nouvel album, comment qu'on va faire ça, genre comment qu'on va le présenter, puis être tout le temps dans penser à la suite. Puis je pense que ça me fait comme peut-être du bien d'être en... Là, je fais mon show, je l'ai dans le corps, je sais c'est quoi, je sais ce que j'ai à donner, je sais ce que j'ai à faire. Oui. Puis c'est ça mon... C'est Ça ça fait mon du mindset. bien aussi, j'imagine, le moment donné de... Tu sais, c'est parce que... Puis, tu sais, on le voit beaucoup en humour, mais tu sais, j'avoue qu'en musique, c'est la même affaire. Mais tu sais, tu travailles tellement fort, tu pratiques tellement pour que, un moment donné, ça soit comme acquis, là, tu sais, puis qu'il n'y ait plus de doute ou rien, ou de, tu sais, qu'est-ce qu'il faut travailler. Plus de doute ou rien, on s'entend, c'est pas... Je dirais pas que je suis rendue là. Non, mais je tu me runs, prends non, mais dans le sens tête. que tu runs ton show quand même avec moins de doute que quand tu l'as fait la première fois. Là, c'est ça, c'est qu'il est ça. intégré. Genre, Exact. tu sais, il est en moi, je sais ce qu'il faut que je donne pour être à mon meilleur, je sais ce qu'il faut que je travaille. Puis, tu sais, quand t'es dans une période de création, on dirait que dans laquelle j'ai été pendant, tu sais, comme les 2 dernières années, peut-être même plus, sans arrêt, c'est comme si t'es tellement tout le temps dans dans ce questionnement-là, dans qu'est-ce que j'ai... En tout cas, fait qu'on dirait que j'ai envie de laisser le temps aux idées de venir. Ben oui. Mais c'est parce qu'il faut vivre à un moment donné aussi pour être inspiré, là.
Ouais. C'est moi, Ouais. les gens qui parlent d'écrire tous les jours, puis d'être vraiment dans sa discipline de ça, je suis comme, là, faut vivre. Oui. Exact. Ouais, moi, puis moi, je suis quand même disciplinée, genre, mais c'est plus, mettons, cette semaine-là, je fais du 9 à 5, j'écris, mettons. Ouais. Je me force à créer à ce moment-là. Mettons, Triste Animal, c'est comme ça que j'ai fait. C'est vraiment genre le studio, il est dans un mois, il faut que j'ai des tunes comme book ça. Puis là, c'était comme, j'écris 9 à 5. Puis, par ailleurs, biggest diva move, là, de faire comme, je vous lance un album Album à minuit. caché. Ouais, mais aussi, 5 mois après un album qui va bien, juste faire comme, qu'est la gang? Merci. T'as-tu dormi cette nuit-là? Merci. J'ai dit... Hey, man. Mais oui, Qu'est-ce que tu fais pendant que ton album va juste dropper? Oui, c'est ça. genre? Je sais pas. C'est tellement... Mais c'est parce que c'était juste la fin de ça, je disais, genre le build-up de tellement de mois puis d'années Fait que je suis sûrement soulagée. Je me rappelle même plus. Honnêtement, je me rappelle pas. Pour vrai, tu sonnes comme une fille qui était sur le cul à Noël. Mais- Genre, ça s'en servait de la tourtière, c'était comme ouf. Non, mais ça va. Dans le sens, je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment pas... Je suis pas au bout du gouffre pantoute, mais c'est juste que j'ai... Faut que je redébloque ma faim. Je sais pas. Ouais. Ouais. J'ai le goût d'avoir... Ouais, le couteau entre les dents, là, de retrouver Exact. ça, genre, puis... Là, je l'ai pour la scène, tu sais. Ouais. Parce que c'est là que j'ai le goût d'exister, puis sinon, j'ai le goût d'exister dans mon Ben oui. divan, chez nous. C'est clair. T'as-tu des rituels, genre d'écriture ou des rituels d'avant-show? Là, tu parlais que tu te forçais à écrire, mais je Ouais. sais pas, t'as-tu des trucs, mettons, que tu trouves que c'est full important pour soit ton écriture ou soit avant les shows? Ben, avant show, c'est vraiment, avant show, on est rendu avec une esti de routine extensive, là. Ah oui, OK. C'est rendu compliqué. Ouais, vous arrivez à la salle 2 heures avant. Là. Il y en arrive plus. Ça, Ah ben oui, mais- ça, c'est un humoriste qui dit Ouais. ça. Mais non, mais 2 heures avant, ce que vous feriez d'habitude, mais je comprends, oui. Hey, Oui. on arrive à 1h l'après-midi. C'est ça. Ouais. On fait... Oui, il faut accorder chaque instrument. Moi, je Non. suis comme 2 heures avant, imagine. Non. Faut On que je repasse arrive... ma chemise. En fait, on Les se lève... humoristes, là, ça chiale tellement son corps. Oh my god, ils veulent qu'on C'est soit là long. 45 minutes avant. Genre, qu'est-ce qu'on Hey. va faire dans le tout ce On se fait temps-là? fucking tôt, on load le char pendant Ouais. fucking longtemps, on fait la route, on déload le char, on installe le gear, on fait notre... En tout cas, bref, oui. Fait que là, non, c'est ça. C'est qu'avant chaque show, là, on s'est rendu qu'on fait des respirations, genre on médite. Fait que là, on fait des 4-4-4-4. Ça, Ok. c'est comme important. Puis là, on respire. Puis là, il faut qu'on se touche tout le monde après, tu sais, comme... Ouais. Genre, bon show, c'est important qu'il y ait un contact physique avec tout le monde. Mais là, il n'y a pas longtemps, Oh. Dan, mon soundman, il a décidé qu'il voulait intégrer la jonglerie dans notre routine. Voyons les circassiens. Fait que- La personne qui a fait ça, c'est ma limite. Tout le monde Mais- était comme, OK, on va jongler. C'est parce que là, lui, il arrivait, puis là, genre, il jonglait à genre 4 balles. Puis là, on était tous impressionnants. On était comment ça, tu peux jongler à 4 balles? Puis là, fait que là, tout le monde a essayé. Puis là, PA qui fait le drum, il était genre, non, mais là, genre, c'est trop bon, là, ça me réchauffe, là, pour avant de jouer du drum, là. Puis là, à un moment donné, Alex, mon chum est arrivé, puis là, il était là. Il disait, non, mais je pense que ce serait bon pour nous. Il faudrait tout qu'on fasse la jonglerie avant le Oh spectacle. my god. Fait que là, c'est ça part, là. On va... Fait que là, la jonglerie, c'est... Mais Ben moi, c'est c'est- où mon- vous tracez la limite, Mon là? objectif, Puis aussi, est-ce que les objets l'objectif changent? qu'on m'a Est-ce que- forcé, non, c'est des petits Ok, balles. Puis là, ok. on m'a forcé qu'il fallait que j'apprenne à jongler après à 3 balles à l'automne. OK. À l'été, je sais plus. Si, je passe à l'automne. OK. Parce que je suis pas très bonne. Bien, là. Non, c'est ça. Ouais, c'est rough. J'aime ça que ta team t'impose ça. Genre, moi, j'ai aucun contrôle. J'ai juste du contrôle sur la scène, puis après, Oui, sinon... c'est ça. Hey, c'est très drôle. La C'est drôle, hein. respiration, je comprends. Le toucher, j'étais genre qui une sec. Ouais, la Non, mais jonglerie, là, Après c'est ça, là. la jonglerie, Ouais, là, le vous nous toucher, je suis comme, on niaisez, est là. boubou, mais c'est correct. tu sais, Mais c'est vrai que. Mais je comprends l'aspect concentration. Oui, Ouais. oui. En humour, avez-vous des rituels frais-chauds? là? Boire de la grosse 50. Ouais, c'est bon, ça. C'est que c'est super individuel. Caler une aussi, quille. tu sais. Oui, c'est ça. Mais moi, on dirait que je me suis fait un point d'honneur de pas parce que j'ai l'impression que, tu sais, vu que t'es tout seul, c'est très dans tes superstitions à toi. Ouais. Puis je trouve que si, vu que t'es tout seul, tu peux pas. Tu sais, comme mettons. Tu es tellement trouve que- dépendant de ça aussi. Ben, je trouve que toi, c'est beaucoup tes rituels de communion avec les Oui. gens. Fait que c'est facile de ramasser les gens puis qu'on se dit tout que c'est important. Puis c'est dans ce moment-là que tu Ouais. crées l'espèce d'avant-show. Ouais. Tandis que tout seul, je trouve que rapidement, ça devient des superstitions. Puis là, c'est comme, Absolument. OK, si j'ai pas fait ça, si j'ai Ça pas. va puis là, fonctionner. c'est Ouais. ça. Comme des athlètes, là, je disais que genre Michael Kingsbury là, qui a gagné des en ski à boss, là, Ouais. ça aussi qui en tout cas. Puis là, lui, c'est comme il met tout le temps le même chandail, Oui, c'est tout le temps ça. son bracelet, mais c'est comme mettons, si il est sale ton chandail, tu sais. Oui. Voyons, Chris, là, tu vas pas gagner ta C'est comme, médaille. t'as ta à médaille cause d'or, de mais tu sens le swing, là. ça. Exact. Mais, Dans ouais, les non, deux, c'est ça. qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ouais, mais en humour, je pense qu'il y en a pas beaucoup. Mais tu sais, plus en théâtre, en impro, mettons, des fois, j'avais plus des affaires. Mais encore là, c'est plus des. Des pattes de Quasiment lapin. des exercices, plus des Oui, affaires c'est ça. de communion, justement, de Mhm. synergie. Mais j'avoue que seul, ben oui, il y a les athlètes qui font ça, mais des Mais prendre un petit humoristes. moment, I guess, je sais pas. Ouais, moi, j'ai besoin
Tu sais, je fais pas beaucoup d'humour, mais quand j'en fais, j'ai vraiment besoin d'un comme 15 minutes tout seul avant. Ouais. Tu sais, j'ai besoin de repasser dans ma tête mes idées parce que ça m'aide pas de juste jaser dans les loges avec tout le monde parce que je fais juste spinner dans ma tête. Il y a tellement... Moi, ça, je comprends pas. Des fois, je me dis, est-ce que c'est comme vous avez un compartiment, genre spinach, puis là, vous parlez en même temps? Des fois, le monde sont comme avant... Moi, j'ai quand même besoin aussi. Je suis fucking stressée avant de monter sur scène. Puis là, des fois, le monde sont comme genre... Hey, oui, mais je pense que les musiciens, ils ont une intériorité différente. Là. Ils ont comme une espèce de... C'est ça, c'est que tu rentres dans le personnage, dans ce que t'es. Tandis qu'en humour, généralement, on se lit, fait qu'on est nous-mêmes plus. Je suis pas moi-même. C'est ça, hein? Puis tu te comme moi, ça fait bizarre. Je me suis sentie vraiment attaquée. On a des spawner les artistes. Mais oui, non, c'est ça. Je pense que c'est juste que il y a ce côté-là de je te raconte ma journée que je viens de vivre. Fait qu'il y a un petit peu, ce petit côté-là, je trouve qu'il est comme moins. Non, mais quand même, genre, compter une. Tu sais, mettons, genre, vous comptez des histoires, là. C'est comme, c'est tough, là. C'est l'affaire la plus dure, trouver les bons mots pour comme. Canaliser une idée. Moi, ce que je trouve qui rend ça plus facile, c'est qu'il y a tellement d'essais-erreurs parce que tu le fais plein de fois puis tu vois comment ça fait réagir plus. Puis tu cherches une réaction, le rire. Tandis que quand tu écris une toune, tu sais, savoir qu'est-ce que tu vas faire vivre aux gens, c'est quoi la meilleure manière de transmettre l'émotion que tu veux transmettre et tout, c'est beaucoup plus difficile à saisir. Tandis que aller chercher le rire puis améliorer ton truc en termes de rire, je trouve que en termes de méthode, il y a quand même quelque chose de sécurisant, même si ça reste vertigineux, effectivement. Moi, j'aurais dit que c'est plus vulnérabilisant parce que tu es vraiment complètement dépendant d'une réaction extérieure à toi versus... Tu spins dans ta tête aussi, t'es tout seul. Il y a quelque chose de... Moi, parce que pour ça, j'en fais pas beaucoup. Ça pourrait pas être... Tu sais, moi, je suis auteur plus, puis drag queen, mettons, mais tu sais... Comme auteur, justement, c'est ça que j'aime parce que travailler un gag, choisir les bons mots, tout ce que tu disais, mais je fais ça tout seul dans le confort de chez nous, pas devant public. Là, mais tu sais, c'est quand même vulnérabilisant. Là. Toi, tu le fais sonner facile. Mais... la gang, là, c'est dans super facile. Bébé, là. Il va du humoriste, quelque chose que je t'ai entendu dire souvent, c'était que faut arrêter d'idéaliser des époques d'avant puis apprécier la musique qu'on a ici maintenant. Puis je trouve ça comme super intéressant comme réflexion parce que c'est vrai qu'on a une tendance très nostalgique comme peuple québécois. Ceci dit, j'adore la torture. Puis j'aimerais ça te demander, mettons, que je te donne pas le choix de choisir une autre décennie dans laquelle avoir ta carrière, mais je te dis que tu peux avoir une carrière de proportions similaires. Là. Ben là, proportion similaire, je prendrais les années 90 parce que je serais pleine, man. J'aurais tellement de cash. Oui, c'est ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est que... C'est ça l'affaire, là. C'est que proportionnellement, je prendrais, 90, genre, peut-être début 2000. Puis 90 en termes de son aussi, là. Fin 90, aussi. début 2000, là. Power ballad era. Mais nous, faut pas qu'on pense à ça, là. Parce que moi, des fois, quand je parle à d'autres artistes, puis même, je dirais, qu'il n'y a pas tant une grosse différence d'âge, mettons, eux autres, le succès qu'ils ont eu, mettons, même à succès équivalent, mettons. Mais pas juste ça, là. Ginette Renault a vendu des disques jusqu'à tellement tard parce que son public achetait encore des disques parce qu'ils n'ont jamais eu d'abonnement Spotify. Ouais. Fait que nous, ça a tellement rien à voir. C'est tellement disproportionné que, c'est ça. Je ferais un aussi, genre, dans les années 70, comment qu'ils étaient comme, hey, jamais dans le studio, là. Oui. Voyez ce que ça donne. On expérimente. Mais juste avoir du temps. C'est ça, avoir accès au studio. Mais ça revient à l'argent. C'est tout le temps ça. Dans le sens que quand la musique, puis la création, mais pas écrire une tune, mais tu sais, l'enregistrement, avoir le contexte d'enregistrement que tu veux, le temps que tu veux, autant de gens qui peuvent mettre leur esprit puis mettre leur travail sur ton art. Mais je veux dire, c'est quand même... c'est onéreux. C'est ça qui ça affecte la qualité, puis pas dans le sens qu'on peut rien faire de qualité avec des pinottes, mais dans le sens que c'est le fun d'avoir la possibilité. Ben oui. Non, mais c'est que ce serait hot de pouvoir faire un album TP en 20 minutes dans un sous-sol, puis c'est ça l'exercice. Puis c'est aussi le fun d'avoir 6 mois pour faire un album avec 12 orchestres. Oui, c'est ça. C'est d'avoir cette diversité-là. Oui, puis ça coûte plus cher à produire parce que c'est juste tantôt, tu disais comme ta journée de show, mais tu sais, c'est tous des gens qu'il faut que ce soit payé. Mais c'est ça, nous on revient à l'humour, c'est une personne avec un pied de micro généralement. C'est ça. Comme
je joue à Mona, il y a des décors avant de même, mais c'est très... L'équipe, le gear, Ben, tu sais, c'est comme ça, même ces mais musiciens-là, tu sais, comme il faut qu'ils achètent de l'équipement Ouais, pour c'est pouvoir faire le ça. spectacle. Puis, non, c'est Ah non, c'est ça, c'est sûr qu'il y a une question d'argent vraiment intense. Là. Ouais, puis pour moi, c'est comme indissociable à la création, dans le sens que j'ai l'impression que des fois, c'est comme, pas tabou, mais c'est comme considéré comme étant un peu froid et calculateur, mais c'est que dans ma tête, c'est des moyens d'exécuter mes idées. Exact. C'est pas une façon d'être. Puis c'est correct de le voir dans ce justement, comme rationnel-là. tantôt. Non, mais c'est correct de le voir dans ce rationnel-là, dans la mesure où, genre, tu te fais tellement squeezer jusqu'à ce que tu arrives à un moment où, ben, ta musique est écoutée, t'es entendu. Puis là, je trouve que d'en parler puis d'être comme rationnel par rapport à ça, c'est aussi, genre, lever le voile derrière l'illusion de, genre... c'est sûr, le moindrement que tu as de la visibilité puis que les gens te reconnaissent, ils se disent « Ah, il doit pleuvoir du cash. » Ouais, c'est ça. Ben oui, mais même en humour, là, tu sais. C'est sûr. Puis, Ben, j'avoue, même moi, des fois, je fais le raccourci en humour quand même. Parce qu'il y a tellement de différents. Mais pour vrai, il y a vraiment beaucoup de monde qui font beaucoup d'argent. Oui. C'est quand même facile. C'est quand même accessible de gagner bien sa vie parce qu'il y a beaucoup de soirées que même, tu sais même pas c'est qui ce humoriste-là, puis il fait peut-être genre 75 000 par année, puis sans savoir c'est qui. Ah Ouais, oui? il y a du monde, puis en région, mettons, il y a beaucoup de shows aussi, des trucs comme ça, que des humoristes, que soit à Montréal ou à Québec, tu gonnes sa tempe, je te dis, c'est qui cette personne-là? Je pourrais aucune idée, là, mais qui gagne vraiment bien sa vie. Puis ça, il nous le disait beaucoup à l'école de l'humour, tu sais, justement, que il y a comme, c'est ça, tu peux bien gagner ta vie en humour sans être une vedette ou sans être reconnu, genre, fait que c'est quand même rassurant puis c'est le fun, mais en même temps, des fois, c'est comme, t'es juste, hey, moi aussi, je fais ce métier-là puis personne me connaît, mais c'est comme, je gagne ma vie là-dedans quand même. Puis, mais je me demandais aussi, t'as fait la voix plus jeune. Ouais. Est-ce que, mettons, avec le recul, c'est comme vraiment une expérience que t'es comme, je referais sans me poser de questions, ou trouves-tu que ça a changé de quoi dans ta trajectoire de carrière? Ouais, ça fout changer de quoi. Ouais. Parce que... Mais je le ferais pas là, mettons. Non, évidemment. Mais... Après tout, c'est comme m'en peser sur le piton de me tourner à la chaise Ouais, s'il c'est faut, ça. là, mais à part de ça, appelez-moi pas. non, même pas. À un moment donné, je me demandais, je suis comme, est-ce que je... Hey, c'est ça, ouais. Avant que tu nous racontes ça, mais si t'as demandé d'être coach, tu le ferais-tu? Je peux pas. Non? Parce que, genre, ça paraît trop quand je trouve les affaires. Je suis trop bitch. Je pense, non, mais il faut se connaître. Oui. Il faut se connaître, puis je comprends. Tu sais, mettons, t'entends les gens, tu sais, comme dire avec cœur, genre, tu sais, puis c'est bon, ça vient. Oui. Je comprends. Je pense que Si la petite fille est pas bonne à faire ta toune, tu seras pas capable. Ce serait trop malhonnête de ma part, pour vrai. Mais c'est Je pas. comprends. Genre, il y a plein de monde comprends. super bon, là. Ben c'est oui, pas ça enlève contre rien, eux, là. Oui, mais mais ça prend quelque chose de pédagogue et d'indulgent que j'avoue que... C'est pas tout le monde qui a, là. Pas tout le monde. Ça fait de la misère qui a. aussi, tu sais. Exact. Mais ouais, moi, j'ai... oui, je pense que c'est vraiment positif. Ben, mettons, ça m'a un peu ouvert les portes, mais pas nécessairement du public. Un petit peu du public, mais c'était surtout... Moi, j'avais fait MapMonde des Sœurs Boulay, genre à mon duel. Puis là, les sœurs, elles avaient comme tweeté, genre, oh Lou, bravo, nanana. Puis on s'était écrit, puis ils m'avaient écrit une toune. Ça a été comme mon premier contact un peu vers... dans ce monde-là, il y avait... Oui, j'avais vu que Stéphanie avait écrit c'était cette tune-là? Ben, ou t'as-tu collaboré avec elle après? Oui, ouais, avec Steph, mais les filles, ils m'avaient écrit... qui n'est jamais sorti, mais ils m'avaient écrit une tune dans le temps. Ouais. Il y a une tune mystère jamais sortie. Ouais, en fait, ils l'ont sorti eux autres après. OK. Parce que finalement, elle s'était pas retrouvée sur mon album, parce que, en tout cas, whatever. Puis, elle était très bonne, c'était pas no shade au Sœurs Boulay. Je les aime beaucoup. Mais, puis sinon, il y avait Simon Penneau qui était comme qui accompagne, en tout cas, qui réalisait. Puis là, c'est là que je l'ai rencontré parce qu'il m'a vu là, puis il m'a écrit. Ça a comme été pour moi la porte vers le monde de la ville de Québec. Oui, c'est ça. Plus le côté industrie, contact. Ben oui, puis mais même me trouver du monde qui ont comme. Parce que Simon, il a comme un peu cru en moi, puis il m'a pris sous son aile, il a pris du temps en studio avec moi, puis c'est lui qui m'a dit un peu genre, fais ton album, nanana, puis il m'a. Fait que sinon, j'aurais pas. Je suis pas sûre, j'aurais commencé tant que ça ma carrière. Vraiment. Je savais pas vraiment ce que je voulais. Mais je pense que ce milieu-là, vraiment télé, c'est correct que je m'en sois éloignée pendant un bout. Ouais. Aussi, tu sais, comme après ça, tu sais. Oui. Mais paradoxalement, le milieu télé m'a ouvert à genre, oui. au genre de vrai milieu. Ouais. Non, mais t'as eu le meilleur des deux mondes dans la mesure où, genre, justement, ça t'a permis de faire les rencontres qu'il fallait. Exact. Puis c'est ça. Puis j'ai pas vraiment fait de vagues tant que ça. Fait que ça m'a permis aussi de faire mes affaires de mon bord. Puis là,
maintenant. Oui, il n'y avait pas trop une grosse loupe de comme qu'est-ce qu'elle va faire après la voix. À 18 ans, c'est un peu... c'est rough, là. Je savais tellement... Tu sais, puis ça a tellement changé, ce que j'ai fait, puis comment que je suis sur scène. Mais évidemment, là. Oui, Tu matures tellement à cet âge-là. Oui, mais évidemment, mais... Tu sais, moi, j'ai l'impression que c'était quasiment... C'était pas la même chose. Fait que c'est ça. Tant mieux pour moi. Mais je regrette pas. OK. Puis, Lou Adrienne, quand est-ce que toi, t'as vu les plumes dans la vie? Ben là, c'est drôle parce que ça me fait penser, ça fit un peu avec ce qu'on disait, parce que, tu sais, je parlais d'évolution, mettons, puis tout ça, musical par rapport à ma présence sur scène. Puis moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un avant puis un après quand j'ai commencé à accompagner Hubert Lenoir. Ouais. Puis moi, j'étais vraiment comme... Genre, je chantais. J'étais bonne élève. Exact. On parle de quel âge, ça? Ben, jusqu'à mes, mettons, 19-20 ans. OK. Tu sais, j'étais comme... Je chantais des chansons d'interprètes, du Barbara. Je bougeais pas sur scène. J'avais mon petit micro. Barbara, pour vrai, je suis down. Ben non, mais moi, tout, je suis dans Barbara. Oui. J'adore Barbara, mais c'est comme si moi, c'était ça que j'avais à donner. Genre, ouais. C'était comme l'interprète posée, genre sérieuse et mature pour son âge, elle a une voix grave. C'était vraiment ça, mon affaire. Puis là, j'ai commencé à accompagner Hubert. Puis là, c'était juste complètement comme crazy sur la scène. Puis tu sais, moi, dans le fond, j'étais comme... Je suis devenue la fille qui sautait partout, la bouche ouverte, pas brassière, en tapant sur une cloche à vache. Puis on dirait que ça... Puis c'est comme si je me suis ramassée soudainement à être très confortable dans ce rôle-là, peut-être encore plus qu'avant, puis à comprendre que je pouvais exister comme ça. Puis même que peut-être ça m'allait bien. Ouais. Ça a été un peu une porte... Sens-tu que c'était comme une étiquette qu'on t'avait mis, puis t'as fait comme « Ah, j'excelle là-dedans », fait que t'as comme continué là-dedans, ou c'était toi qui s'imposais ça soi-même? Ouais, je pense que je suis très bonne pour m'inventer des attentes que personne ne met. Oui, pour de vrai. Oui. Tu sais, genre, je suis très bonne pour avoir l'impression que c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais personne m'a jamais dit ça. Je suis comme, j'ai déçu, puis j'étais comme, j'ai déçu personne parce que c'est des attentes que moi-même, j'ai inventées. J'ai déçu des attentes que j'avais inventées aux gens. Mais pour vrai, j'utilise souvent ça comme exemple, mais tu sais, mettons, moi, je voulais pas dire à ma mère que je tripais sur High School Musical quand j'étais ado parce que j'avais l'impression qu'elle trouvait que ce serait genre en dessous de ce qu'elle m'avait transmis. Tu sais, comme je disais pas, tu sais, je le cachais, tu sais. Anyway. Fait que là, qu'est-ce qu'on disait? Non, maman, j'écoute juste Barbara, je te promets. C'est ça. J'aime juste Gilles Vigneault puis Barbara. Puis... Fait que ouais, on dirait que ça m'a permis d'explorer une autre affaire que finalement, j'ai encore plus exploré dans mes affaires. Puis maintenant, c'est un peu quasiment comme ça que le monde, il me voit plus, tu sais, genre, qui sur la scène, qui... Oui, en ce moment, t'as clairement pas l'image dans l'imaginaire collectif de femme posée. Ben, tu l'as, mais tu sais, c'est pas ça quand même le premier référent qu'on a de toi. Ça, là. Ça s'est-tu passé direct d'un premier show avec Hubert ou ça a été comme plus progressif? Quand est-ce que la brassière a lâché? Là? Oui, c'est ça. C'est une si bonne question. Quand même, au début, je me rappelle, il y avait le lancement au DAG. Ouais. Dagobert à Québec. Puis je pense que c'est le deuxième show qu'on faisait. Puis déjà, je me rappelle, le monde, il me faisait des jokes parce que j'étais genre de même. Puis je pense que la brassière avait déjà lâché. Mais c'est l'énergie, genre, t'avais pas le choix. C'était ça, sur la scène, c'était ça. C'est comme si j'ai senti, genre, c'est ça. Mais en même temps, c'est un peu aussi quand même correspondre aux attentes. Mais c'est je sentais que c'était ça, puis c'était là. Puis dans le fond, j'étais comme, mais je suis autant bien là-dedans, dans le fond, que... Parce que, c'est ça. Okay. Je dirais ça. Puis quand tu dis j'ai accompagné Hubert, c'est quoi? T'étais-tu genre, tu faisais des tunes avec? T'étais choriste. T'étais choriste, ouais, c'est ça? Je faisais des percussions, puis je faisais un peu de guitare électrique. Mais en gros, en plus, j'avais jamais de style voix parce que genre, on gueulait comme des... En tout cas, fait que là, finalement, je faisais du lip-sync pas mal la moitié du temps. Pour vrai, c'est honteux. Moi, des fois, je repense à ces années-là. Je me suis déjà excusée à Hubert parce que j'étais tellement pas pro, là. C'est trop bon. J'étais tellement complètement pas pro. Coco Bongo en train de fesser. J'étais hype woman, mais pour vrai, j'étais genre... En même temps, ça devait mettre le style vibe pareil, là. Ouais, mais c'était, en tout cas, mais j'adore que même le moment de libération est venu à un moment où c'était un peu convenu ou attendu parce que c'est un show du Bar Le Noir aussi, tu sais, mais que tu l'as adopté puis que tu t'es resté en toi, c'est quand même intéressant. Ça, c'est très moi, tu vois, on vient de comprendre. Mais tu peux prendre ça du côté positif dans le sens où, dans le fond, je suis capable de ça te force quand même à adopter plus de positions puis à élargir ton spectre puis te rendre compte que tu es quand même capable d'être
plus d'affaires. Peut-être bien aussi, là, parce que des fois, jouer comme quelque chose, ça fait son temps, mais là, t'as comme probablement juste élargi ton range, puis t'es comme, OK, je suis bien dans ces deux affaires-là. Moi, je suis arrivée à la conclusion qu'être soi-même, ça peut prendre beaucoup de formes. Oui. Dans le sens que c'est vraiment... On est des êtres complexes, il faut se laisser la permission. Tu sais, cette espèce d'obligation-là, de perception-là, de l'authenticité, dans le sens que ça peut être vraiment réducteur, dans le sens que c'est quoi être... Dans le sens, c'est autant... C'est quoi qui est authentique? Qu'est-ce qui est être sincère à soi-même? Tu sais, c'est pas parce que tu présentes une infime partie de toi-même que t'es pas nécessairement... sincère puis réel dans ce que tu incarnes. Voilà. Parlant d'élargir les possibilités, est-ce que tu es prête pour notre segment iconique Top Bottom Verse où on te donne 3 options que tu dois répartir entre Top Bottom et Verse selon leur aura? OK, je répartis, je comprends. C'est comme un fuck, marry, kill, mais... Oui, mais là, avec les positions. Top Bottom Verse. Mais pas de... Parfait. Pas de hiérarchie. OK. Je suis en connexion. Oui, c'est ça. J'adore. Centre-toi, connecte avec ton toit intérieur. OK. Top bottom verse entre mettre des pétales de rose sur un lit, mettre des pétales de rose dans un bain ou faire un chemin de pétales de rose. 3 abstraits pour commencer. Oh my God. OK, attends, c'est bon. Faire un chemin... OK, faire un chemin de pétales de rose, top. Ouais. Parce que c'est tracer la voie. Tu vas aller par là. Il est dans le même petite flèche, là, au bout. Là. Exact, un petit. Ensuite, attends, l'autre, c'est sur le lit ou dans le bain? Ouais. Ben, dans le bain, verse, parce que c'est fluide. Oui. De l'eau. Ça marche. Puis le lit, de bottom, parce que c'est ça qui reste. Oui. Ben, ça marche, là, en même temps. C'est confortable. J'ai aimé le mime. Il te manquait juste à mordre dans l'oreiller, puis on avait vu. C'est réducteur, là, parce que dans le sens qu'il n'y a pas juste ça. On adore quand c'est réducteur. OK, parfait. C'est parfait. Hey, OK, c'est correct. Ça va bien? Oui. C'est comme la jonglerie, petit peu par petit peu. Oui. On va y arriver. As-tu besoin qu'on respire ou ça? Non, tout va bien. Top bottom verse entre hurler à la lune, ne pas avoir de reflet dans le miroir ou voler sur un balai. Hurler à la lune, ne pas avoir de reflet dans le miroir. Mais là, pas... Mais là, par où tu prends ça? Il y a bien des tops qui se demandent ça. Mais là, c'est parce que c'est ça que le ballet, c'est facile, tu sais, genre, c'est dans le sens qu'il y a moyen de faire des rapprochements. Oui. Fait que là, on peut s'aider avec ça. Avec le ballet, c'est quel? Si tu chevauches le ballet. Ouais. Bottom, ballet. Ouais. OK, parfait. Hurler à la lune. Je sais pas, esti. Non, mais dur. C'est quand même top. Ouais. Pourquoi? Il y a quelque chose d'animal, de genre. Ouais, j'étais en train de. Je te quatre-call. Quelque chose d'alpha. Ouais, aussi. OK. Pas mal sûr que pas avoir de reflet, c'est assez insaisissable. Ah, OK, ouais, c'est bon. Plus verse. Insaisissable. OK, bon, ben, let's go. Mais là, crime, là, ça, c'est dans la poésie, là. Ouais. Ah non, mais je sais, mais j'étais comme là, sacrément. On a quelqu'un ici, là, on sort nos beaux grands mots. Non, mais c'est bon, c'est parfait. OK, j'ai choisi 3 coachs qui étaient dans ta saison. Donc, Marc Dupré, Ariane Moffat ou Pierre Lapointe. OK, t'as pas... Je nous ai gardé une petite gêne. Oui. OK, moi, je dirais... Ben, Ariane, je dirais top. Ben oui. Dans son énergie. Oui, tellement. Oh, oui. Ben, je pense que je dirais Marc Verse. OK. Dans le sens que... Ouais, ben j'avoue. Dans le sens qu'il se laisse... C'est un imitateur, en plus, à la base. Ouais, puis il veut comme... Plusieurs voix. Pas toi qui miroir la je sais pas. L'imitation. Je suis rendu dans la secte. Oui, non, mais je me dis, tu sais, genre, il veut comme... Il peut changer en fonction de tu sais, comme je pense qu'il veut comme correspondre à... Ouais. Comme il veut plaire. C'est sûr que moi, sa fascination pour les divas, je trouve ça bottom, mais je comprends où on est. Ça, je comprends. Ça contient des multiples. T'as raison. J'aurais pu dire ça. Ouais. Mais je me disais juste... Je me dis que c'est la personne qui va le plus... S'adapter en fonction de l'interlocuteur. Ouais. Ben, pas l'interlocuteur. Mon Dieu, ça sonne comme si je le bitch. C'est ben non, ça. pas tout. Puis, ben là, Pierre en même temps. Pierre Lapointe, les nœuds papillons, Ben, ça... Pierre, il pourrait... Dans le sens qu'il pourrait être tout en même temps. Oui. Il est dur à saisir, Pierre. Ouais. Pierre, c'est des bonnes questions. Dégage aussi, c'est comme... full confiant, en même temps mystérieux. Tu sais, moi, j'ai déjà vu dans un contexte, pas genre de show, n'importe quoi, juste genre dans un genre de 5 à 7, puis j'étais comme, hey, je sais pas
comment ça... Mais genre, je trouvais ça magnifique, mais j'étais juste, je sais pas s'il pourrait m'haïr, se coller de moi. J'ai aucune idée de l'émotion. Ouais. Non, mais il sait que Pierre, par contre, il est super généreux, mais... Ouais. Fait que je veux dire ça. Parce qu'on dirait qu'Ariane, ça s'appelle... Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Fait que Pierre Bottom. Ben ouais. Regarde. Top bottom verse entre Marjo qui tombe à Jonquière, Chaim qui tombe à Bercy ou Lou Adrienne qui tombe à Sainte-Thérèse. Oh, tabarnak! Comment ça tu fais ça? Oh mon Dieu! C'est quand j'ai parlé de ça que je tombais à fucking Sainte-Thérèse. Ah, ça rade, ça va rade. Ben là, moi... Ça, c'est l'affaire que comme humoriste, je suis comme, c'est vrai que ça a peu de chances que ça arrive, mais c'est vrai que tomber sous les yeux des gens... Tu sais, c'est juste, tout le monde est déjà tombé. Personne s'en est rendu compte. Moi, c'est ça, raconte-nous. Moi, j'étais dans... En fait, c'est ça, c'était juste un show que j'avais plein de problèmes techniques avec, genre, mon pack, puis là, tout chiait, puis là, ça marchait pas, puis là, j'étais comme en mode, genre, OK, genre, je me relève, genre, let's go, je vais leur montrer, nanana. Puis là, au moment où je suis en train de me craquer, puis là, je tourne en rond, leur saucisse, puis là, je suis comme, OK, là, je récupère mes énergies, puis là, genre, j'ai trébuché dans le moniteur en arrière, puis là, je suis tombée sur le cul, puis là, j'étais comme, voyons, là, genre... Elle se relevait en guerrière. Exact, ouais, c'est ça. Elle était en train de se craquer. J'étais là, je vais dépasser cette situation. Et tu tombes sur le cul. Ouais. Mais on dirait que ça me gosse parce que je trouve que à cause de genre de top-bottom, genre de l'épellation, ça me fait chier. Je trouve que ça sonne comme si on disait que c'est comme... il n'y a pas du bottom shaming ici. Exact. Non, c'est ça. Faut pas me voir comme en haut et en bas. C'est juste les positions. Non, mais les mots font aller là. Je suis d'accord. Font aller dans, tu sais, comme justement, je voulais me relever, puis là, je suis retombée. J'ai goût de dire bottom, mais c'est pas pour dire pas bottom shaming, là, non plus. Là. Mais pas ici. Pas ici, là. Non. Chris. Dans l'aura, ça peut filer ça pareil, c'est correct. Exact, c'est ça. Je comprends. Mais oui, je me suis soumise à la situation. Ça, c'était comme contre mon gré. Ensuite, Marjo. Marjo est tout en même temps. Fait que Marjo verse. Puis l'autre, j'ai aucune idée de ce qu'il t'a dit. Chaim. C'est j'ai pas vu, elle tombe? Oui, en 2015 à Bercy, elle t'a pris une tabarnak de bêche. C'est vrai? Une bonne bêche. Qui était plus haut, est tombé plus haut top. Je pense elle que essaie de tomber en bas du stage. Ouais. Ben, mais en même temps, Marjo, moi, cette énergie-là, dans ma tête, c'est top aussi. Mais mais moi, j'aurais dit, vu que Marjo est toute en même temps, elle incarne la totalité. Je pense qu'à ce jour, c'est la vidéo YouTube que j'ai le plus écoutée de ma vie. Ça n'a pas de bon sens. C'est trop bon. Qu'est-ce qu'elle a dit dans Chi? C'est beau, c'est juste mes pieds. Puis maintenant, je coupe la musique, let's go baby, rendu à terre. Puis là, t'as les musiciens qui partent. T'es comme, elle est à terre, puis coupe la musique, let's go. Oui, c'est ça. Full contradictoire, personne sait quoi faire. Et voilà. Oui, mais au début, elle fait juste des nananana. Mais tu vois vraiment ces petites pattes, là, sur le bord de la... Tu l'as-tu déjà rencontré, Marjo? Oui, quelques fois. Même, je l'ai rencontré pour la première fois. Ça, c'est bon. Ben, c'est bon. Mon Dieu, je voulais pas m'appeler moi-même. J'ai rencontré à un concours qui s'appelle le Festival en chanson de Saint-Ambroise, qui est un festival de genre que je faisais comme un concours genre comme interprète. Puis était l'artiste porte-parole. OK. Puis là, j'avais genre 13 ans. Oh. Où je l'ai fait 2 fois. Je pense que là, c'est peut-être à 13. Non, à 18. Ouais. Puis là, j'étais comme, je chantais mes tunes, justement, mes tunes d'interprète, là, genre une tune de Barbara, une tune de Starmania, peut-être une affaire de même. Là. Parfait, les grands classiques. Maman était fière. Je sais plus. Ouais, c'est ça. Était fière, c'était pas High School Musical. Puis là, il y avait une tune imposée. Je m'étais rendue en finale, puis à la finale, il y avait une tune imposée. Puis là, vu que c'était elle, l'artiste, genre, porte-parole, c'était juste des tunes de Marjo. Puis là, j'avais fait... C'était pas dans ton registre à ce moment-là. Pas du tout dans mon registre. Puis là, j'avais chanté Amoureuse. Puis là, je m'étais complètement plantée. J'avais oublié toutes les paroles. Là, je m'étais full, genre... Ben, dans ma tête, je m'étais complètement humiliée, puis tout ça. Puis là, ça, je me rappelle, on l'avait rencontré, puis elle était genre vraiment souple, là, puis elle était genre... Ah, puis là, plein d'énergie. Puis là, je l'avais re-rencontré après, puis j'avais chanté avec Amoureuse. Puis là, on avait guéri ma relation avec cette chanson-là. Ah, c'est beau. Je l'ai vu une couple de fois en vrai de l'univers, mais chouette madame, pour vrai. Là. Non, je trouve qu'elle se prend pas, tu sais, trop sérieux, elle est comme vraiment fine. Elle a juste vraiment une énergie. C'est juste dur à... à canaliser.
Ouais, non, mais même comment est-ce possible? Genre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Son cerveau, il produit genre plus de meth, là? Genre, je pense pas aussi... de meth, mais en tout cas de speed. Mais je pense la drogue. Ton cerveau produit de la drogue? Ben oui, gars. Non, mais d'avoir été full famous dans ce temps-là, tu sais, là, maintenant, genre, le moindrement, on a tous des médias sociaux, les gens, comme, savent que genre, le monde qui existe, qui sont connus, sont du vrai monde, voient leur intimité quasiment, tu sais. Parce que t'entends parler là, d'être famous au Québec dans les années 80, t'es une rockstar, là, tu sais. C'était ça, sa vie, là, c'est crazy, là. C'est malade, là. On peut même pas comprendre ce qu'elle a vécu. Non, c'est ça, là. C'est drôle, là. Et là, genre, moi, j'ai jamais fait de sport de ma vie, et puis je suis souple. Puis là, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit tout le temps, pas de chat, pas de char, pas de chum. Ça, c'est comme pas de chat, pas de char. Pas de chat, pas de chum. Non, ouais, pas de chat, pas de char, pas de chum. C'est une bonne recette. Elle se suffit à elle-même. Ouais. C'est vrai que j'aurais imaginé Marjo être capable d'être une bonne folle au chat. Puis. C'est vrai? Ouais, je l'aurais imaginé. Ah, ouais. T'as raison, mais. Moi, dans ma tête, c'est plus Patty Galant. Non, tu vois, Patty, moi, j'avais avec un caniche. Ah, oui. C'est ça, tu sais. Ouais. Non, ça, c'est vrai. Un petit chien de sacoche. On l'a tout vu. Ouais. C'est vrai. C'est ça que tout le monde a fait comme ben là. Ben là. Ah, évidemment. Moi, c'est quand même mon rêve à un moment donné d'avoir un chien de sacoche. Des fois, je me dis, j'aimerais ça être cette personne-là. Je pense que je pourrais le drôle, là. Un petit crise, le plus petit chien. Ouais, un petit rat, genre. Moi, c'est mon rêve. Tu sais, genre des pattes, là, que t'es comme, tu pourrais être tellement petit. Je trouve ça trop cute. J'aimerais tellement ça. Tu sais, comme, prochain gala de la 10, ton petit rat à ta coche. Sur mon épaule. Oui. Oh my God. Mon rêve. Et là, dernier top-bottom verse. OK. Ah, il en restait un, Il en restait un. Puis c'est, je veux dire, moi je trouve que c'est le obvious, la gang. Top bottom verse entre le roi, la rose et le loup. Oh my God. Ça, c'est trop tough. Ça va être le plus tough de tous. Je vais pas répondre. On est toutes en même temps. Attends. Ben, en même temps, il n'y a rien de négatif dans aucune des positions. Non, mais tiens, OK. OK, non, je sais. Moi, je vais dire, je vais être le verse. Parce que, pas je suis le pont, mais tu sais, moi, mettons, j'étais un peu comme un des liens entre tout le monde. Fait que je dirais ça. Ben, je pense que je dirais Arita, puis je dirais Thierry Bonhomme. J'adore. Parce que J'adore. Thierry a cette énergie, genre, douce, vraiment pas menaçante, vraiment accueillante, vraiment, tu sais, comme en étant le gars du trio, mais il y avait vraiment, justement, pas du tout cette énergie-là, genre... Macho, Ouais. C'est quand même le roi et la rose, là, tu sais, ça fonctionne. C'est vrai, t'as pas... ça, juste avec ça, j'aurais juste pu dire ça, dans le fond, puis pas chercher plus loin. It was in the writing. Fait que je pense que je dirais ça, puis il arrive, mais ça, le roi à la top. Ouais. Parfait. Réglé. T'as survécu. Ouais, ça a bien été, c'est correct. Là. OK. T'en es même sorti avec un projet d'avoir un petit chien, là. Tu vois bien, là. Mon petit rat. Moi, ça m'a fait oublier qu'il en restait d'autres. J'étais trop occupé à... Pot les volailles! Est-ce que vos foufounes sont avides de plumes? Ou est-ce que vous voulez encourager vos 2 dindes préférées? Ben, abonnez-vous à notre Patreon. C'est Plume dans le cul, Plume au pluriel dans LQ. Ça vous donne 4 semaines d'avance sur les épisodes. Avec du contenu exclusif Patreon chaque vendredi. Puis des beaux rabais sur nos événements devant public. Bye bye les volailles! Lou Adriane, on est une émission de service, nous. Ouais. Et le service qu'on offre à la population, c'est de la sauver de l'hétérosexualité beige et drabe en replumant un sujet hétérosexuel beige et drabe à la fois. On demande à nos invités de nous amener un sujet. Qu'est-ce que tu nous amènes? Okay, mais là, j'ai décidé d'amener, j'ai pensé à ça, je me disais les cours d'éduc. Parce que... On est là avec toi. Ben non, mais parce que c'est un truc genre qui existe quand t'es jeune, qui va définir beaucoup de ta perception, de ton rapport au sport, Ah oui. ton rapport même en société, à la performance, qui est très rigide et dont tu vas beaucoup... tu peux souffrir. En tout cas, moi, j'en ai souffert. C'est réducteur. Moi, je pense que je me réveille en soir encore en pensant au test bip-bip. Exact. Non, mais genre pas juste ça, tu sais, comme les choix des équipes, genre ballon chasseur. Le choix des équipes, ça. La violence, là. C'est comme, je sais pas, de se faire recevoir un truc, de pas être assez. Moi, je me rappelle, à un moment donné, il fallait qu'on...
mettons, il fallait qu'on compte combien de redressements assis puis de push-up. Là, tu vois, genre, si t'es dans les Oui, poches, dans les bons. oui. Moi, j'étais tout le temps dans les plus poches. Ouais. Puis moi, pendant toute ma vie, j'étais comme, genre, je suis tachée en sport. Ouais, je suis pas ouais, capable, je suis pas une personne sportive. Je suis une personne, genre, je fais tout tomber, puis genre, je suis maladroite. Puis dans le fond, je peux pas être une personne, genre, Chris, je sais pas, genre, genre, la santé n'est pas accessible pour moi. Je sais pas. La santé m'est inaccessible. Je m'enlève ma carte soleil. Parce que je suis pas, genre, un dos d'esti qui fait des coups, genre, de ballon avec de soccer avec son front. CrossFit! Oui, Chris. Puis là, fait que là, on dirait que c'est ça, puis ça a pris vraiment longtemps à déconstruire. Fait que je me dis, si moi, ça a été le cas, tant d'autres personnes. C'est clair. Oui. Ouais, tellement d'affaires à déconstruire dans tout le cours d'éduc, là, puis comme qu'on pourrait replumer. Mais moi, déjà là, je trouve que c'est là que c'est ça. Tu sais, comme tu parlais de ballon chasseur, puis j'étais comme, c'est là que, mettons, le bullying est le plus accepté et encadré. Mais fait que je trouve comme le prof d'éduc, souvent, c'est la personne... Encourager, pas juste accepter. Oui, c'est ça. Mais je trouve que ça, c'est la personne la moins outillée pour, genre, gérer ce genre d'affaires-là. Fait que déjà là, je trouve que les profs d'éduc devraient avoir des cours de psycho pour, genre, 100%. Être capable de mieux encadrer leurs étudiants. Là. Moi, personnellement, au ballon chasseur, j'y allais avec la technique chair à canon. Je m'en allais en avant tout de suite. J'étais comme, hey... Ah ouais, je m'offrais, j'étais comme, parce que si je suis loin, il faut que tu lances encore plus fort. Je vais y aller, m'aller m'asseoir sur le banc. Correct. Puis personne n'a attrapé un ballon parce que je veux pas y retourner. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je me rappelle, j'étais comme dans une école en plus sport hors études. Fait que là, nous, on était les petits artistes de. Tout le monde s'en colissait. Puis tout le monde disait tout le temps, genre, fait que là, vous, dans votre sport, puis là, quand tu venais faire des conférences, c'était comme on était inexistants. Oui, puis il y a comme une espèce de valorisation du sport parce que de toute manière, tu sais, comme c'est quelque chose de comme tu performes, de quoi actif, de comme de mesurable, de tangible. Exact. Ouais, c'est ça. Puis je me rappelle, c'est ça, fait que les cours, on dirait que c'était la ligne était encore plus marquée, je me rappelle, puis c'est ça. Je pense que, je veux dire, ça fait 2 ans, est-ce que là, je suis comme, mais là, j'aimerais ça, genre, sentir que je suis capable d'être forte, avoir du contrôle sur mon corps, que je peux, genre... Quelque chose que tu aurais pu entamer avant si t'avais pas été brisé par tes cours d'études. Mais pour vrai, je pense que oui. Là. Je pense que oui. Ouais. Puis genre, la hiérarchie, genre, choisir ses équipes, quelque chose de très... Et ça, choisir ses équipes que dans les réalités, s'il vous plaît. Là. Oui. Exact. Ça, c'est divertissant, tu sais. Ouais. Quand c'est des téléréalités de fausses madame, oui, choisissez-vous pour un challenge ou... Encouragement, tu sais, de la domination, puis de la hiérarchie, puis c'est très particulier, dans le fond. Puis comment qu'on replumerait ça, mettons, des cours d'éduc? Puis là, on parle, parce que là, c'est ça, il y a des cours d'éduc primaire, secondaire, mais t'en as au cégep aussi, mais on dirait que cégep, c'est pas la même vibe, je sais pas. Cégep, tu peux faire randonnée. Moi, j'ai déjà eu golf, là, où je mets des tops. Ça. Oui, au cégep, ils te permettent d'abandonner c'est ça. dès que tu t'inscris. Moi, c'est sûr que quand j'ai pris le cours relaxation, moi, j'y allais pour... Moi, je dirais secondaire, c'est pire. Secondaire, c'est le plus insidieux. Oui, parce qu'au primaire, je veux dire, quand ils sortent le grand crise de drogue, tu mets en dessous, là... Le parachute. Le parachute, ça, c'est le fun. Oui, mais c'est plus des jeux ludiques, genre les matelas bleus, c'est des bateaux pirates. Puis là, genre, tu sais, ça. M'entends nommer des couleurs à Omnikin, moi, pas de problème. Là. C'est ça, mais je sais pas comment. Plus secondaire, comment replumer, parce que c'est un truc aussi de. Qu'est-ce qu'on choisit peut-être de valoriser déjà? Mais tu sais, comme je disais, mettons, le prof, déjà là, je trouve qu'il est plus bienveillant. Déjà là, ça replumerait. Une lesbienne, s'il vous plaît. Oui, une lesbienne de plein air. Mais c'est parce que je pense aussi que c'est rendu un truc d'identité. Parce que je parle de ça beaucoup avec mon Ben des fois, parce qu'il y a vraiment genre les dos, là, les papas dos qui genre, étaient bons en éduc, puis sont genre, t'es fun l'éduc, puis là, moi, puis genre, la personne qu'on est comme, on a été complètement traumatisés. Oui. C'est parce que c'est une affaire d'identité, puis de ce à quoi on s'associe, c'est que c'est une fierté aussi d'être poche en éduc. C'est comme moi, je m'en calisse. Moi, je me rappelle, il y avait ça aussi. Je comprends, oui. C'est qu'on s'identifie, dans le fond, à ça. Puis je pense que ça, c'est un truc qu'il faudrait défaire. Comment on fait pour que les personnes qui sont moins bonnes ou qui ont c'est pas la culture du hockey ou des sports d'équipe, qui ont pas fait fucking soccer dans les camps. Non, c'est ça. Comment on fait pour trouver une façon de se l'approprier, puis que ce serait comme d'avoir une fluidité dans... Si tu choix des sports, je sais pas c'est quoi. Déjà, moins
moins comme... moins de hiérarchie, là, déjà là, je pense. Parce que, mettons, déjà, si on... Être bon en français, être bon en éduc. Genre, ça n'a oui, pas rapport. Ça. Tu sais, comme tu peux apprendre à bien écrire, mais tu peux pas... Ben, tu peux apprendre à faire plus de redressement assis, I guess, mais on dirait que c'est comme pas... Alors, on va pas s'entraîner, on est des enfants, tabarnak. C'est ça, voyons, moi, déjà là, lever de la fonte, de retrouver le plaisir dans le sport, moi, c'est ça, mettons, qui me faisait décrocher rendu au secondaire, c'est que j'étais comme, c'est plus le fun, c'était vraiment compétitif, puis c'était encouragé d'être compétitif. Enfin, déjà là, moi, c'est un prof faisait les équipes avant, genre, fait que il équilibre les équipes déjà, là, puis il n'y a pas d'histoire dont je choisis ou n'importe quoi. Puis après ça, de trouver le plaisir dans ce sport-là, qu'est-ce qui est le fun, cet esprit de communion-là, tout ça, ça serait déjà plus facile, je trouve. Moi, juste le nombre de lignes qu'il y avait à terre dans le gymnase, j'étais comme, laquelle il faut... Là, t'as beau me dire les couleurs, ils sont toutes une par-dessus l'autre. Là, on enlève ça. Je me rappelle même plus les règles de ballon chasseur. Genre, je sais même pas c'est quoi. Je sais juste qu'il faut pas que je bouge parce que je me suis déjà fait toucher. Moi, je suis comme, on peut-tu avoir un runway puis juste apprendre à marcher comme des supermodels? Ça serait un esti d'equalizer, parce que les dudes bons en sport, là, tu cours peut-être vite, mais on va voir si t'es capable. Tu marches en talon comme il faut. C'est ça. Genre, tu niaises, mais genre, c'est vrai. Si justement, trouver des disciplines dans lesquelles les qualités d'autres personnes pourraient shiner puis que ce soit pas juste un truc de. Parce que justement, mettons. Mais en soccer, exemple. Mettons une game de soccer, je veux même pas essayer de pogner le crise de ballon. Genre, j'ai peur pour mon intégrité physique. Moi, à un moment donné, justement, au soccer, j'étais comme... Le prof était comme, faut que tu cours après la balle. Puis j'étais comme, ils sont 10 dessus. Ouais. C'est ça. C'est un rapport comme un j'étais comme, ben pourquoi j'irais? Mais ils sont 10 autour. Puis je cours fucking 6 fois moins vite que tout le monde. Fait que je vais pas là. Non, je l'aurais pas. Genre, voyons. Dans quel monde? Comment je vais genre fendre à travers la main? Tu sais, comme, je veux pas tant que ça, le ballon, là. Ouais. Fait que c'est ça. C'est comme. Peut-être faire plus de pyramides. Tu sais, des fois, il y avait comme... on fait faire des pyramides. Là. Ça, c'était le fun. C'est comme la seule affaire que j'aimais. Oui, un peu cheer. Le côté plus gym, cheer, là, c'est ça. Oui, apprenez-nous à faire des j'aimais le jeu où tu avais comme 2 petites trampolines, là, un peu de bout de chaque bord. Là, puis le but, c'était comme de pitcher le ballon puis qu'il rebondisse. C'est quoi ça? C'était le fun. Je ne sais plus du nom, mais ça, j'avais du fun. C'est une bonne école. Ouais. Je sais pas c'est quoi. J'irais pas jusque-là. Non, j'ai quand même grandi à Saint-Jérôme. C'est ça, là. Mais moi, j'aimais bien aussi soit son en hauteur ou son en longueur parce que le principe, c'est de se coller sur un matelas. C'est donc des affaires. On dirait que j'ai jamais fait ça de ma vie. Ah ouais? La tête, c'est mon école. Mais moi, parce qu'il y avait déjà un sport-études, il était comme là, tu sais, il vous laissait les scraps des sports pour pas vrai, le fun. Je pense que c'est quand même ça. Il était comme, vous entraînez tous les jours. Il disait tout le temps, c'est comme, il disait tout le temps ça, vos entraîneurs, ils font tous les jours. Puis là, nous, on était comme... Ouais, c'est vraiment un sport hors études, mais il s'adressait juste à sport. Vraiment, là, c'était relégué dans le fond du fond de la... Vous, aviez-vous... parce que nous, on habitait à côté d'un bois, là, mais faisiez-vous le cross-country? Moi, c'était dans le nord de Montréal, fait qu'on allait dans le parc La Visitation, puis on le faisait. Puis moi, dès que le prof était plus à portée de vue, j'étais comme, cool, on prend une belle marche en chum. Moi, je pense que je m'arrangeais pour pas... Mettons, où je pense qu'il fallait qu'on s'inscrive, je me suis jamais inscrit de ma vie. Je me suis jamais sentie concernée. Non, c'est ça. Je pense que c'est peut-être ça le problème. Ouais. Nous, c'était vraiment dans le bois, fait que, tu sais, les profs, ils attendaient juste comme au départ, puis à l'arrivée. Moi, mes amis, ce qu'on faisait, c'est qu'il fallait faire 2 tours pour que ça fasse, je pense, 5 km. Mais nous, on marchait tellement lentement que quand on finissait notre premier tour, ça avait de l'air comme si on avait fait notre deuxième tour. Tellement que c'était long, fait que j'étais comme... On était quand même dans les pires, mais on avait marché, on avait jasé. Ingénieuse. Non, mais je me disais, pendant que tu disais ça, de la danse, esti. Ouais. Pourquoi qu'il n'y a pas genre un cours que tu blases du beat plus? C'est vrai, hein? Juste d'apprendre à être bien dans son corps. C'est autant humiliant pour moi de courir après un ballon que genre de faire genre, oh my god, je danse mal. Pour vrai, c'est vrai. C'est juste que pour beaucoup de monde, c'est pas dans les codes de la jungle. Genre, c'est pas gênant. Ben, c'est ça. Mais je pense que c'est vraiment axé sur les dudes aussi, là. Parce que si on parle, mettons, c'est toutes des disciplines un peu plus féminines, mettons, qui s'arrêtait le fun d'avoir. Ouais, mais... Et tu sais, on s'entend, genre, il y a des types de danses qui sont, genre, moins faciles à pogner pour tout le monde, là, mais tu sais, un petit 7 carré, là, une petite danse en règle, tout le monde, là. En même temps, je dis ça, puis dans le fond, j'aurais aussi... j'aurais été poche, mais j'aurais été poche d'une autre manière. Exact. Oui, il y aurait de la petite musique, tu sais. Exactement. Oui. Le petit gars crinqué, là, genre, tu sais, de le voir tout pogné. Oh my god. Ça aurait été une belle vengeance. Oui, c'est ça. Mais sinon, tout, qu'est-ce qui je trouve, cours d'éduc, mettons, genre, je sais pas comment vos vestiaires étaient, mais tu sais, nous, c'était tellement... Moi, à un moment donné... J'étais tellement pas bien. Non, mais c'est ça, tu sais. Moi, déjà là, des grandes douches ouvertes, là, genre, vu qu'on est des gars, j'étais comme, on n'a pas le goût d'être tout nu avec plein de gars, genre, que je connais pas. Oui, à cet âge-là, grand traumatisme. Non, mais c'est ça. Moi, il y a déjà quelqu'un, au primaire,
Mais ça rend pas rapport. Je sais pas si c'est de l'intimidation ou si c'est juste quelqu'un qui a, genre, sauté une À date, ça coche. sonne comme de l'intimidation, Oui, mais on c'est ça. continue. Mais il y a quelqu'un qui a chié dans mon soulier. Ah! Quoi? Oui! Quoi? Genre à 8-9 ans. Ben voyons, intentionnellement dans le tien ou juste? Je n'ai aucune idée. Je suis allée en cours d'éduc, je suis revenue. Puis dans mon petit soulier, en plus, c'est un uniforme parce qu'on était justement dans une chorale, puis tout. Ah! Il y avait plein de merde. Ben voyons donc. Ouais. J'ai jamais su, c'est-tu quelqu'un qui me visait moi? Ou Est-ce qu'il quelqu'un savait qui pas s'est que c'était mon rendu. soulier? Ou moi, je pense aussi que, parce que c'était comme une école avec genre, l'étage en haut, c'était la chorale, fait que c'était comme, ils nous appelaient les bleus à la crème, puis on était genre. Puis nous, on les appelait les Smarties, puis là, ils étaient comme. Ouais, ben là, les Smarties cool. se sont vengés, là. T'en as eu du Fait que chocolat là, dans le soulier. vu qu'ils ont là. vu le petit soulier d'uniforme, genre, excuse-moi. Tabarnak, là! Fait que je sais pas si c'était visé par moi ou comme mon programme ou juste quelqu'un qui était comme. Ouais, il était comme les Smarties, on peut être Dring, crémeuses dring. aussi, là. Ah ouais, les petits à Ah, la crème, là. ça Oh my m'écoeure. God. Ben oui, c'est sûr, Ah, là. ah. Ben, je pense que c'est de l'intimidation. Ben- Je peux pas croire, parce que pour vrai, mettons, s'il y avait eu comme. Tu sais, si ça avait été genre dans le soulier, mais autour. Puis là, j'étais comme, OK, quelqu'un s'est pas Non, il rendu. savait pas j'étais qui. Tu sais, il savait pas que c'était mon soulier. Le soulier, il était à quelque part. Tu sais, mettons, il Ouais, était ouais. toujours écrit mon nom dedans. Ah, peut-être. Mais aussi, c'est parce qu'il faut qu'il le remette au même endroit. Fait que, est-ce que vous pensez qu'il l'a pris puis qu'il a chié dedans ou qu'il Moi- a chié Moi, je pense direct qu'il l'a fait dedans? sur... Moi, je pense qu'il l'a fait sur place. Moi, c'est tout le temps comme ça, je l'ai imaginé. Ouais. Mais je Ouais, sais parce que pas. là, imagine. Parce là, que moi, j'ai l'habitude de faire ça assis, là. Moi, je pense pas que j'ai du visou, là. Tu sais, je suis Ben, comme. c'est sûr. non, mais Oh tu my colles god. le soulier Ah, direct. ça m'écoeure, ça m'écoeure. J'ai juste l'image, tu sais, de crème molle. Ben, Non. C'est définitivement la pire anecdote de vestiaire que j'ai entendue. Hey, pour vrai, oui. là. Ah, ouais? je pense que je l'ai déjà raconté, je suis pas sûr, mais nous, il y a une drag queen qui a déjà chié dans une valise de quelqu'un d'autre. Quoi? Oui. Elle a porté un Mais kilt. par vengeance? Non, parce qu'elle a éternué. Voyons donc. Ouais, mais tu sais, il était en gars. J'aimais ça. Ouais. Ton premier contact, c'était la vengeance. La vengeance, ouais. C'est pour ça qu'on chie dans la Elle valise à a quelqu'un. volé ma gig au Mado, là. Ah, tu le cherchais, Moi, la calice. ça a forgé mes chemins. Déjà, tu bord ça- la victime. T'es comme. Oui, c'est ça. Il y a deux camps de drag queen, les Smarties. C'est Puis les... Mais ouais, elle a comme éternué, puis genre, ça Mais l'a. genre, chier, Ça a genre... chié en spray, là, un petit, Oh my god. un petit verre d'eau. Eh, pelay. La drague est un Ça, sport c'est dangereux, rough. la gang. Ben Faites oui. attention, Mais là, là. Chris, en même temps, Ah. c'est sûr. Aïe, aïe. Hey, Trop bon. c'est comme comment qu'on remonte de ça. On a-tu replumé Moi, je les pense cours qu'on d'éduc? peut, Je pense que oui. reconstruire. En de la bienveillance, des sports plus accessibles à Puis, tous. pas chier dans les souliers, déjà. Oui. Idéalement. Idéalement, une lesbienne de randonnée en Oui, comme- contrôle. oui. Là, tu sais, un petit 7 carrés si on peut. Ouais. Puis, Moins de lignes sur le gymnase. Puis, Oui, oui. Enlever plus les paniers de encourager basket, des la boules disco. collaboration, tu sais, peut-être aussi. tu sais. Ouais. Plus Ouais. trouver une façon que chaque force de chaque personne ressorte à sa manière. Lou Adriane, on aime ça terminer sur une petite confession aviaire, un chant du cygne qu'on appelle. Une petite. Ok. Une petite hot take. Ça peut être comme Ouais. tu veux. Fait que, moi, en vie, je suis quand même genre c'est épicurienne. En vrai, ça me fait Oui. chier de dire ça. Non, j'adore. J'aime j'adore. ça. Moi, j'aime ça, tu sais, comme j'aime ça bien manger. Genre, j'aime ça aller dans des restos. Là, genre, Je veux- je paye cher pour aller dans des Mhm. restos. J'aime Ouais. vraiment ça. Là. C'est comme une passion. Je dirais que c'est une passion. J'aimerais Ouais. ça un reboot de Curieux Bégin qui s'appelle Curieuse Cassidy. Là. Ah, ça serait bon. C'est Ouais. mon rêve. Non, mais l'autre fois, j'ai manifesté pour aller à Curubéjean. En tout cas, fait que là. Puis là, fait que c'est ça, genre, j'aime vraiment ça. Puis genre, je m'endormais en écoutant la saison 2 des chiffres, genre, en secondaire 2, genre, sans arrêt, Oui. en boucle, tu sais, comme Mm. ça fait partie de ma personnalité. Mais, pourtant, chez nous, le seul café que je suis capable de boire, c'est du Nescafé Go. Ah, mon Café Dieu. instantané. Mais oui. Ah Mon ouais! père, Café il boit instantané. ça aussi. Puis C'est j'ai très- j'ai c'est un ça, bodum chez nous, j'ai une cafetière italienne, j'ai une petite machine à espresso, puis je suis juste Ah! capable de verser Ah, mes ouais. petits granules. Puis des fois, mon creamer goût irlandais. Ah ouais! Puis c'est juste ça que je vois le matin. Ah, c'est bon. Puis est-ce que Fait c'est que ça, le c'est ma goût, c'est le dualité. processus? Les deux. Parce qu'en Parfait. plus, c'est même pas nostalgique, genre, parce que moi, j'ai grandi, ma mère avait une machine à espresso, elle se faisait des petits lattés tous les matins. Là, Ah ouais, j'ai elle voulait pas que t'écoutes High School aucune- Musical, je me disais Oui, ben, c'est là, ça, C'est pas je- qu'elle voulait pas. Hey, pauvre petite maman, c'est pas qu'elle voulait pas. T'étais gênée du dire. Non, j'étais trop gênée. Puis à un moment donné, genre, avec mon chum, à un moment donné, il était comme, on se faisait des trips une fois par année, il était comme, hey, genre, non, on va faire du camping. Puis là, il est comme, hey, on continue à boire de l'instant. Puis j'étais comme, on continue à boire de l'instant, OK. Puis là, on voit ça. Puis là, à un moment donné, il a arrêté de boire du café. Puis là, il commençait à boire juste du thé. Puis là, moi,
à un moment donné, on avait juste du café instant. Puis là, on dirait que c'est comme je pouvais plus revenir en arrière. Puis là, j'ai juste racheté ça sans arrêt. Puis là, ça fait genre 3 ans. Puis là, je bois juste de l'instant. Ben, tu sais, ouais. Ben, moi, je m'identifie. Ouais, tu bois-tu juste de l'instant? Ouais. C'est Ben, vrai? pas juste du instant, mais Non, mettons. pour moi, non. Non, c'est ça. Mais oui, j'achète juste j'ai de du instant chez nous. Puis c'est une question aussi, des fois, de rapidité, là, sincèrement. Oui, mais en même temps, c'est une comme capsule. comment tu peux être autant spécifique, genre, puis dire, genre, Ouais. Ah, moi, j'aime ça, genre, la gastronomie, Ouais. puis genre, Je j'aime suis à ça, la la même place que pâtisserie. toi. Puis là, Oui. faut que j'achète, genre, les bonnes pâtes, là, puis Oui, la oui. bonne canne de tomates pour ma sauce, qu'il y a d'autres ingrédients. Tu sais, comme, je suis Ouais, vraiment ouais. une espèce de petite bourge gossante. Mais le là-dessus- café, Bon, oui, là, elle est dans un resto de tapas où les verres à vin sont carrés, puis elle est comme, est-ce que vous avez un petit instant c'est pas le pour bon. moi? Exact! C'est ça. Voilà. Fait Non, que moi, ça, c'est mon... moi, personnellement, de l'instant, je suis pas capable d'avoir l'impression de boire un café, genre. Pour moi, Mais tu t'habitues, je te dis. Ouais. Ouais, je comprends. Mais moi, Malheureusement, je boirais c'est pas d'instant, puis j'espère que ma fille va être gênée si elle aime High School Hey, merci beaucoup Merci à vous d'être autres. venu sur notre émission de service. Hein. Oui. Mhm. Est-ce que tu restes avec nous autres pour le petit segment Patreon Courrier du Ben cœur? oui, avec plaisir. Yes, merci. Puis, Merci. Allez Voilà, voir les vous. Patreons et sinon pour les autres, bye 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 les volailles, volailles, lai, lai.